Salam alaikum, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de manière à rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et pour finir, je vous invite sur notre site web voixofforislam.fr, vous êtes les bienvenus. A tout de suite, Inch'Allah. الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous, et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'émission des histoires des prophètes. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du prophète Moussa, alayhi salam, et de Aaron, lorsqu'ils sont entrés dans le palais de Pharaon. Ils discutaient avec lui, et ils lui rappelaient Allah exalté soit-il. Mais Pharaon n'a pas voulu de ce rappel, et il n'a pas réussi à tenir tête à Moussa, et il l'a menacé de prison. Et Moussa, alayhi salam, lui montra deux prodiges évidents. Le premier prodige, c'est lorsque Moussa, alayhi salam, jeta son bâton et qu'il se transforma en serpent, et les gens ont eu peur. Et le deuxième prodige, c'est sa main qui est sortie et qui est devenue blanche, une lumière étincelante, et les gens étaient en train de regarder. Et c'est là que Pharaon a eu peur, que Moussa, alayhi salam, enchante les gens, et que les gens le croient. Et il dit aux gens que ce que vient de faire Moussa, alayhi salam, était de la magie, une magie bien connue chez nous. Et nous allons lui amener une magie comme la sienne et plus grande encore que la sienne, qui va battre sa magie. أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. Ici, Moussa, alayhi salam, a pris l'opportunité. Tu veux un rendez-vous, Pharaon? Tu veux un lieu et un temps pour notre défi? Est-ce moi qui ai raison, ou bien toi et les magiciens?
Moussa alayhi salam s'est servi de cette occasion. Que veux-tu, Moussa? Choisis le jour et choisis le lieu et le temps. Et Moussa alayhi salam a choisi le jour de la fête, le jour de la zina, et pas n'importe quelle heure. Il choisit la matinée, l'heure où tous les gens se regroupent, les hommes et les femmes, les petits et les grands. Ma condition, c'est que tout le monde se rassemble. Dans la matinée, quand le soleil sera déjà levé et que les gens regarderont tous pour que rien ne soit caché aux gens de cette bataille. Et effectivement, ce jour arriva et Pharaon a rassemblé les magiciens. Il dit, ramenez-moi tout magicien savant, ramenez-moi le meilleur magicien d'Égypte, ramenez-moi les meilleurs magiciens. Et on a amené à Pharaon tous les magiciens, les leaders des magiciens. On raconte qu'ils ont dépassé les milliers de magiciens. Ils se sont rassemblés chez Pharaon et ils lui dirent, est-ce qu'on aura une récompense si nous sommes les vainqueurs? قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. Vous serez parmi mes proches, vous serez parmi les gens précieux. Et Pharaon a commencé à regrouper les gens. Il rassemble les habitants de l'Égypte parmi le peuple de Pharaon. Il rassemble les fils d'Israël, tout le monde parmi le peuple de Pharaon et des enfants d'Israël. Les gens se sont rassemblés en attendant cette bataille, en attendant ce défi. La femme est sortie avec ses enfants. Les personnes âgées, les vieillards, les petits, les femmes, les hommes, tout le monde est sorti ce jour-là. Tout le monde pour être témoin de cette bataille. Est-ce que le Dieu de Moussa et de Aaron a raison ou est-ce que c'est Pharaon qui a raison? Et les gens se sont rassemblés et des milliers de magiciens devant Moussa et il n'a que son bâton dans sa main. Moussa alayhi salam leur donnait un conseil. Au début, il leur dit ويلكم لا تفتروا على الله كذبا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. Lorsqu'ils ont entendu ces paroles, ils ont compris que ce n'étaient pas des paroles d'une personne normale, que ce n'étaient pas des paroles d'un magicien comme le leur a décrit Pharaon. Et ils se sont disputés entre eux. Et les gens ne se sont pas mis d'accord, les magiciens également. Que sont ces paroles? Des paroles bizarres, des paroles extraordinaires. Peut-être qu'on va être puni par Allah, comme le dit cet homme. Certains d'eux dirent, nous ne l'affrontons pas, et d'autres dirent, nous allons l'affronter. Certains parmi eux ont rassuré les autres. Ils dirent, ne vous en faites pas, ces deux-là sont juste des magiciens. Ils veulent posséder cette terre et ils veulent vous chasser de votre terre. Rassemblez donc votre ruse, puis venez en rang serré. Et celui qui aura le dessus aujourd'hui aura réussi. Les deux équipes se sont affrontées, l'équipe de Moussa avec le bâton et une autre équipe, des milliers de magiciens, dans leurs mains des bâtons. Et ils diront, Moussa, qui va commencer? Ou tu jettes le premier ton bâton, ou que nous soyons les premiers à jeter. Qui commence par jeter le bâton? Moussa leur dit, jetez plutôt, commencez par jeter. Et ils dirent, avant de jeter, et le Pharaon qui les regarde, il jure par la puissance de Pharaon, car il ne croit pas en Allah. Pharaon était content, et les magiciens jetèrent leurs bâtons, et chaque bâton se transforma en un grand serpent, et les milliers de bâtons se sont transformés en milliers de serpents. Et les gens reculèrent, les gens s'enfuyaient, et Moussa alayhi salam les regardait, et il prend peur, il craint que les gens repoussent son appel, et ils jetèrent leurs bâtons. Et ils vinrent avec ils ont ensorcelé les yeux des gens, comme l'a dit Allah exalté soit-il. Les gens ont eu peur, et Pharaon était content, et les notables autour de Pharaon étaient contents également. Les magiciens étaient contents. Et Moussa, alayhi salam, Allah exalté soit-il, lui révèle. Lorsque Moussa, alayhi salam, jeta son bâton, il se transforma en serpent, un serpent qui dévora tous les autres serpents, un grand serpent, un serpent qui n'était pas reconnaissable, personne ne l'avait déjà vu. Et voilà que celui-ci se mit à engloutir ce qu'ils avaient fabriqué.
فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. Les magiciens étaient battus, et quand ils ont vu cela, ils ont su que c'était un fait d'Allah, exalté soit-il, et que ce n'était pas un fait d'un être humain. Et tous les magiciens se sont prosternés pour Allah, exalté soit-il. Pharaon regarde, et les gens regardent. Quelle est cette bataille qui vient de se terminer par la prosternation des magiciens pour Allah le Très-Haut. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Après ce qu'il s'est passé, Pharaon se mit en colère. Tous les magiciens qu'il a amenés se sont prosternés. Ils se sont prosternés pour qui? Pharaon leur dit, pour qui vous vous êtes prosternés? Nous croyons. Vous avez cru en qui? Nous croyons au Seigneur de Moussa et d'Aaron. Et Pharaon rassembla tous les magiciens qu'il a amenés pour combattre la religion d'Allah le Très-Haut. Pharaon les amena, des milliers de magiciens. Il dit, vous avez cru en qui? Nous croyons au Seigneur de Moussa et d'Aaron. Puis il leur dit, si vous m'aviez demandé la permission avant de croire en lui, mais est-ce que tu leur aurais permis, ô Pharaon, s'il t'avait demandé la permission? Puis il se tourna vers tous ceux qui l'entourent et dit, après avoir perdu, il a propagé entre les gens. Après avoir été découvert, il a propagé entre les gens que Moussa est le chef des magiciens, et que c'est leur commandant, et que c'est lui qui leur a montré la magie, et que c'est pour cela qu'ils se sont prosternés pour lui. Il a cru que les gens allaient croire à ses paroles mensongères. Il a cru que les fils d'Israël n'allaient pas croire à ce prodige évident. Pharaon a perdu, et il s'est mis à menacer les magiciens. Il leur dit que s'ils ne repoussent pas leur nouvelle religion, et leur foi en le Dieu de Moussa et de Aaron, il va les torturer. Je vais attacher chacun de vous à un arbre. Et effectivement, il les a attachés, et il leur dit qu'il allait couper à chacun d'eux une de ses mains et une de ses jambes, la droite avec la gauche et la gauche avec la droite. Je vais les couper en morceaux. Soit ils abandonnent ce qu'ils viennent de faire, soit je les torture. Pharaon dit en menaçant les magiciens, et les magiciens qui combattaient Allah et son prophète, regardaient leur détermination. Il n'y a pas de mal. Fais ce que tu veux, Pharaon. Fais ce que tu veux, car nous croyons en Allah, le Seigneur de l'univers. Ce que tu feras n'est pas important. Coupe nos mains, tue-nous, égorge-nous, car tu fais ça habituellement dans la vie. Et nous ne voulons pas de cette vie. Gloire à Allah. Comment auparavant ils combattaient Allah et comment maintenant ils sont déterminés et ils n'ont pas peur de la torture pour Allah le Très-Haut. Ils dirent, nous ne le repousserons pas. Et effectivement, Pharaon les a tous égorgés. Au début de la journée, ils étaient des magiciens mécréants. Et à la fin de la journée, ils étaient des martyrs, innocents. Mais même avec ça, Pharaon les a tués. Et il a été battu. C'est la deuxième fois que Moussa, alayhi salam, l'a battu. Alors même que les magiciens ont cru en Allah le Très-Haut et que Pharaon a vu ce qu'il a vu parmi les prodiges évidents et qu'il est resté dans son obstination, dans sa mécréance et son entêtement, Moussa les invite à croire en Allah et eux ils continuent dans leur mécréance et dans l'obstination et l'entêtement. La mécréance s'est intensifiée et l'oppression a continué et Allah exalté soit-il a envoyé sur Pharaon et son peuple des prodiges. Allah les a envoyés sur Pharaon pour qu'il revienne à son adoration. Exalté soit-il. Mais comment un homme comme lui peut revenir à l'adoration de son Dieu? Le premier fléau qui est descendu sur eux est la disette, la sécheresse. Ils sont atteints par une sécheresse et les plantations sont séchées et les troupeaux moururent et ils étaient atteints par une grande faim et un grand supplice et ils partirent voir Moussa alayhi salam pour lui demander d'invoquer Allah le Très-Haut pour qu'il leur retire ce tourment. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين
ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. Et à chaque fois que le fléau descendait sur eux, ils partaient voir Moussa, alayhi salam. Ils savent qu'il y a un Dieu qui lui exauce ses souhaits, mais malgré cela, ils n'ont pas cru en lui. Ils dirent, « Oh Moussa, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons certes en toi et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. » Et Moussa invoqua son Dieu, et Allah le Très-Haut leur a rendu les vivres une nouvelle fois, et les fruits en repoussé une nouvelle fois, et ils retournèrent dans leur mécréance, ils restèrent dans leur mécréance et leur entêtement, et Allah exalté soit-il les a punis une nouvelle fois. Quelle était la punition? Une inondation qui a détruit toutes les plantations et a couvert tout ce qu'ils avaient comme fruits. Et ils repartirent voir Moussa. Invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Et il a invoqué Allah le Très-Haut. Et quand il invoqua, ils restèrent dans leur mécréance. L'inondation s'est arrêtée et les plantations ont repoussé une nouvelle fois. Et leur mécréance augmentait. Et Allah fit descendre sur eux un nouveau fléau. Il fit descendre sur eux des sauterelles qui détruisaient toutes les plantations, qui détruisent toutes les cultures. Ils dirent, oh Moussa, invoque pour nous ton Dieu. Si tu éloignes de nous ce châtiment, si ton Dieu nous retire ce supplice, nous croirons en lui. Et il invoqua Allah. Et les sauterelles partirent, et les plantations repoussèrent une nouvelle fois, mais ils restèrent dans leur obstination. Des inondations, puis des sauterelles, puis les calandres. Qu'est-ce que les calandres? Les petits insectes qui mangent toutes les plantations. Après qu'il les ait cachés, les calandres et les insectes vinrent pour les manger. Et ils partirent voir Moussa, alayhi salam. Ils dirent, invoque pour nous ton Dieu. Et il invoqua Allah le Très-Haut. Et il leur retira les calandres et les insectes. Mais ils retournèrent dans leur mécréance et ils continuèrent leur tyrannie. Et Allah exalté soit-il fit descendre sur eux un autre supplice, les grenouilles. Ces animaux se sont répandus chez eux, dans leurs maisons, dans leurs chambres, sur leurs lits. Elles ont couvert toute la terre. Ils dirent, « Oh Moussa, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons certes en toi et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. » Et il invoqua Allah, exalté soit-il, mais ils restèrent dans la mécréance. Allah les a sauvés une nouvelle fois et il leur a envoyé une dernière punition. Et c'est le sang. Toute leur eau s'est transformée en sang. Ils ne pouvaient plus boire de l'eau. والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Le peuple de Pharaon restait dans la mécréance. Ils restèrent dans leur mécréance et dans leur obstination, dans leur orgueil, alors qu'ils avaient vu les prodiges évidents, alors qu'Allah les a sauvés de plusieurs supplices, mais ils sont restés dans leur mécréance. Pharaon et son peuple ont décidé d'égorger les enfants d'Israël, de les torturer et de les tuer, de répandre leur sang. Ils n'ont pas laissé un enfant ou une femme sans qu'il lui fasse honte. Le peuple de Pharaon a augmenté les tortures des enfants d'Israël, et les fils d'Israël continuent de patienter et de supporter, jusqu'à ce qu'Allah le Très-Haut a révélé à Moussa et à son frère Aaron: ordonnez aux enfants d'Israël que chacun reste dans son foyer et qu'il ne sorte de chez lui que pour quelque chose d'indispensable. Et rendez vos maisons comme lieu de prière et rendez-les comme direction pour prier. Et faites beaucoup de prières et d'invocations. Mais la torture ne cesse d'augmenter, et le fléau s'agrandit sur les enfants d'Israël, jusqu'à ce que les enfants d'Israël viennent voir Moussa. Ils dirent: « Oh Moussa, nous avons été maltraités avant que tu nous viennes, et après que tu nous sois venu. Nous passons d'un supplice à un autre, et d'un fléau à un autre. » Mais les fils d'Israël sont des patients, ils n'ont pas de force, ni de puissance, jusqu'à ce que Allah révéla à Moussa et à son frère Aaron qu'il était temps de sortir de l'Égypte, qu'il était temps de la quitter.
Ordonnez aux fils d'Israël, en un jour donné, qu'ils sortent tous, les hommes, les femmes, les enfants et les vieillards. Ils ont demandé la permission à Pharaon de sortir un jour de festivité chez eux, pour faire leur fête, et Pharaon les crut. Alors ils sortirent de nuit, tous, des centaines de milliers de gens, les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants, les vieilles, tous, ils sortirent tous, et Pharaon en fut informé seulement quelques heures plus tard. Il envoya alors quelqu'un à leur poursuite, et il rassembla son armée, et quand il rassembla, il leur dit, إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. Il fit un rassemblement complet, toute son armée, tous les hommes pour qu'ils partent à la poursuite des fils d'Israël. Il ne voulait laisser aucun enfant d'Israël vivant. Il ne voulait laisser ni homme, ni femme, ni enfant, ni âgé, sans qu'il ne le tue. Et bien évidemment, Pharaon lui-même sortit avec son armée à la poursuite des fils d'Israël. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Moussa, alayhi salam, est arrivé avec les fils d'Israël aux abords de la plage. Ils sont aux abords de la plage et la mer est devant eux. Au lever du jour, ils regardèrent derrière eux et ils virent Pharaon. Il était visible à l'horizon, avec lui son armée qui peut-être dépasse des centaines de milliers, une armée titanesque. Il est arrivé chez qui? Il est arrivé chez les fils d'Israël. La mer est devant eux, l'ennemi est derrière eux. Qui était avec Moussa, son frère Aaron, qui était avec lui Josué ibn Nun, qui était avec lui le croyant de la famille de Pharaon. Il y avait avec lui les faibles et les pauvres, il y avait avec lui les vieilles femmes, les enfants et les vieillards, qui étaient avec Moussa. Personne. Ils n'avaient pas d'armes et ils n'avaient pas de grandes armées. Et la plupart d'entre eux étaient des femmes, car Pharaon a exterminé les enfants mâles. Les gens regardaient et ont eu peur. Ils dirent, qu'allons-nous faire alors que cet océan est devant nous? Qu'allons-nous faire alors que Pharaon nous a rattrapés? Nous allons être rattrapés. Cette fois, c'est bon. C'est fini pour nous. Pharaon est arrivé, et Pharaon était heureux. Il dit à ses soldats, regardez, regardez comment ils sont arrêtés par la mer. La mer les a empêchés de fuir. Regardez, la mer est dans mon camp. La mer les a arrêtés pour nous. Maintenant, nous allons les anéantir. Maintenant, nous allons les égorger. Qui était avec Moussa, le croyant de la famille de Pharaon, qui était à cheval? Il essaya d'aller dans la mer avec son cheval, mais il revint. Alors il demanda à Moussa. Il dit, « Oh Moussa, ô prophète d'Allah, est-ce là que tu as reçu l'ordre de venir ?» Il dit, « Oui, c'est ici que j'ai reçu l'ordre de venir. » Le croyant de la famille de Pharaon essaya à nouveau, mais il revint avec son cheval. Il questionne qui? Il pose des questions à Moussa, et la mer est devant lui. Il dit, « Oh Moussa, est-ce là que tu as reçu l'ordre de venir ?» Et Moussa, alayhi salam, lui répond, « Oui, c'est ici que j'ai reçu l'ordre de venir. » Où est l'issue? Où est l'échappatoire? Et puis Pharaon arriva vers eux et s'approcha d'eux. Il faillit y arriver, être apporté des enfants d'Israël et réussir à tous les tuer. Et il était prêt à égorger les enfants d'Israël. Et c'est là qu'Allah a révélé à Moussa qui était sûr que la victoire allait arriver. Quand les fils d'Israël ont commencé à s'agiter, qu'est-ce que Moussa a dit? Ce que vous racontez est impossible. Il n'arrivera jamais. Allah le Très-Haut est avec moi et il ne me laissera jamais tomber. C'est la confiance en Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'Allah a donné l'ordre à Moussa. Que possèdes-tu? Un bâton qui fait des miracles. Allah le Très-Haut dit à Moussa, frappe la mer de ton bâton. Et Moussa, alayhi salam, frappa la mer avec son bâton. Et la mer se fendit en deux parties. فكان كل فرق كالطود العظيم. La mer s'est fendue en deux, chaque versant étant comme une énorme montagne. Oh Allah, si l'eau décline, la terre devint boueuse, mais pour Moussa, alayhi salam, elle devint sèche. فكان كل فرق كالطود العظيم.
Allah est grand. La mer était comme deux montagnes, et il y avait un chemin entre les deux. Moussa traversa. Avec lui des centaines de milliers de fils d'Israël, les femmes, les vieillards et les vieilles, tous marchèrent entre les deux montagnes d'eau. Moussa marcha jusqu'à ce qu'il eût dépassé la mer, et Pharaon venait d'arriver. Il était derrière eux maintenant. Il arriva à la mer, et la mer était encore fondue en deux. Et quand Moussa eut dépassé la mer, il voulait frapper celle-ci avec son bâton, pour qu'elle redevienne comme avant. Allah lui dit, « Non, oh Moussa, laisse-la comme ça, pour une sagesse qu'Allah le Très-Haut a voulu. Qu'est-ce qu'il va arriver ?» Pharaon hésite encore. « Je traverse ou je ne traverse pas ?» Les gens lui disent, « Va derrière lui, Pharaon, rattrape-le, il va prendre la fuite. » Et Gabriel commençait à descendre du ciel, avec un cheval, qui a attiré le cheval de Pharaon. Il l'incite à aller entre les deux montagnes d'eau. Et Pharaon, involontairement, Pharaon sentait qu'il y avait quelque chose d'anormal. Il savait que c'était un messager d'Allah. Il savait que Moussa était envoyé par son Seigneur. Et Pharaon commença à traverser les deux montagnes d'eau. Et qu'est-ce qu'il s'est passé dans sa dernière destinée? Et quand il entra, son armée entra avec lui. Et quand il arriva au centre de la mer reprit sa forme initiale. Et la mer, avec ses vagues houleuses, comme des montagnes, tomba sur Pharaon. Oh Allah, quel paysage! La mer est redevenue comme elle était. La mer retomba sur Pharaon. La mer retomba sur Pharaon et ses soldats. La mer est un soldat d'Allah. Maintenant, elle se conforme aux ordres d'Allah le Très-Haut. Elle s'ouvre pour Moussa. Et elle tombe comme les vagues, comme les inondations, sur Pharaon et ses soldats. Maintenant, ses soldats se noient. Maintenant, Pharaon se noie. Pendant ces instants, Pharaon voulut, et son âme sort de sa gorge. Il a voulu se repentir. Il a voulu croire. Pharaon dit, je crois en le Dieu de Moussa, en le Dieu des fils d'Israël, et Gabriel qui pose la boue dans sa bouche. À ce moment-là, Allah le Très-Haut dit à Pharaon, maintenant, le repentir ne te servira à rien. Et les fils d'Israël n'ont pas cru. Ils dirent, Pharaon n'est pas mort, cette personne ne meurt pas. Ce personnage qui nous a fait souffrir toutes ces années ne meurt pas. Et son cadavre remonta à la surface. Allah a sauvé son cadavre. Les fils d'Israël l'ont vu alors qu'il était mort, pour s'assurer qu'il est bel et bien mort, qu'il est décédé, et qu'il en est fini de Pharaon. Les fils d'Israël furent sauvés grâce à Allah, et Allah sauva Moussa et ceux qui étaient avec lui. Que vont faire les fils d'Israël maintenant? Quelles sont les disgrâces que les fils d'Israël vont commettre sur Moussa, alayhi salam? Que vont demander les fils d'Israël à Moussa maintenant, après avoir été sauvés par Allah, exalté soit-il? Et quels sont les faits, les histoires bizarres qui sont arrivés aux fils d'Israël pendant qu'ils étaient perdus? Tout cela sera le thème de notre émission, si Allah le veut, dans le prochain épisode. En attendant, je vous laisse à Allah le Très-Haut, et que la paix et la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient avec vous.